J'adore mon métier, j'adore. Plomberie, c'est fun. Ça serait à refaire, honnêtement, je ferais le même parcours. Sans hésiter, je referais le même parcours. Le conseil que je donnerais à un jeune qui a envie de partir dans le bâtiment, c'est de foncer. C'est un métier très complet. Après, je vais pas dire que c'est le meilleur du monde, mais pas loin. Bonjour à tous, donc je m'appelle Grégory Lebon, j'ai 36 ans, je suis plombier sur Saint-Médard-en-Jalles depuis maintenant mars 2009. Donc quand j'ai commencé mon métier, j'étais apprenti chez un patron, donc ça commence par là. J'ai fait 2 ans d'apprentissage, ensuite j'ai voyagé par le biais d'une formation chez les Compagnons du Devoir. J'ai fait un tour de France pendant 7 ans. Et à la fin de ces 7 ans, j'ai fait le métier de formateur qu'on appelle maître de stage. Et durant cette période, j'ai notamment eu beaucoup d'adultes de la formation continue et avec des adultes qui avaient 40, 50 ans, qui faisaient des reconversions professionnelles. Et à la fin de cette année où je les formais, souvent le plus grand nombre, leur objectif, c'était de se mettre à leur compte. Or, je pense qu'on a un métier qui est complexe et on ne peut pas le connaître en 1 an. Donc je me suis dit, si des gens comme ça ouvrent leur entreprise au bout d'1 an, moi qui ai quand même 10 ans de métier, je me suis dit, même si je suis jeune, j'ai de grandes chances de réussir et d'avoir du travail. Voilà ce qui a été ma première motivation, c'est la confiance. Et l'expérience a fait qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans et je suis quand même content de mon parcours avec les hauts et les bas que peut avoir une entreprise. C'est ok, on va pouvoir partir. Donc là maintenant on part au taillant, on va aller voir la finition d'une salle de bain, c'est-à-dire qu'on est sur le chantier déjà depuis quelques temps et il nous reste juste la paroi à poser et le robinet de douche. Là vous allez voir la fin de la salle de bain, c'est quand même plutôt agréable, hein. On va vous épargner tout le fracas de la démolition. On va juste poser cette paroi et faire les finitions, les joints silicone. Et on va d'abord faire un arrêt à la boulangerie, tout simplement parce que j'aime bien amener cette petite touche sur le chantier. Quand on va chez un client et qui va durer 2-3 jours, j'arrive avec les croissants le matin, les chocolatines. C'est comme ça que j'amène une petite touche de gaieté le matin. Donc tous les clients ils apprécient, ils n'ont jamais vu un artisan qui apporte les croissants sur le chantier. On gère son entreprise chacun différemment. Moi je suis pas trop du matin, donc j'aime bien arriver à 8 h chez le client, mais je me lève pas à 6 h du matin pour préparer le chantier en tout cas. En revanche, ça m'arrive le soir de bosser un peu plus tard, faire des devis, des factures à la débauche. Il y a la journée de travail sur le chantier, il y a notamment les soudures, les brasures. Ça ressemble un petit peu à ça, une journée typique de plombier. On va aller récupérer l'apprenti chez lui parce qu'il est mineur, il n'a pas le permis. Il pourrait venir le matin à pied à l'entreprise, ce qui fait, on va dire, 300 jours dans l'année. Mais quand on passe devant chez lui, on est quand même sympa. On préfère quand même lui épargner ça et on le récupère. Maintenant, j'ai un ouvrier et un apprenti. L'apprenti qui arrive au terme de son contrat et qui va sûrement le renouveler pour 2 ans. Je vous présente Hugo qui a 17 ans. Bonjour. Qui est avec nous depuis 2 ans dans l'entreprise et qui est en train de passer ses examens, son CAP. Là, je pars sur un PP en génie climatique et sanitaire sur 2 ans. Donc, je ne suis plus chez les Compagnons, je suis plus près de chez moi sur un CFA à Blanquefort. Donc voilà, je suis reparti pour 2 ans dans l'entreprise à Grégory. Moi je recommande, c'est par là que je suis passé et j'ai toujours prêché cette voie. C'est le centre de formation, c'est un CFA. Il n'y a pas mieux pour apprendre un métier que de faire la partie théorique à l'école, c'est important l'école, et la partie réelle du métier. C'est quand tu es plongé sur le chantier, c'est là que tu vois les vraies difficultés et l'envers du décor. C'est un super patron, on peut pas avoir mieux. Non, franchement, très sympa, il m'apprend bien le métier, ainsi qu'aussi avec mon autre collègue qu'on va rejoindre sur le chantier. On est une excellente équipe, il y a une très bonne ambiance dans l'entreprise, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui et c'est pas eux qui diront le contraire.
C'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer dans l'entreprise, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur. C'est que quand on se lève le matin, on soit heureux d'aller embaucher et de voir ses collègues de travail. J'ai été ouvrier avant et je sais que quand on tombait dans une entreprise où ça allait pas avec le patron ou ça allait pas avec les collègues, on tire toujours la patte pour embaucher. Donc là, j'essaye de créer une autre dynamique au sein de l'entreprise. Et sur la quantité de jeunes que j'ai embauchés en apprentissage, il y en a à ce jour 4 qui sont à leur compte aux alentours de l'entreprise, avec qui je suis en excellent bon terme et qui viennent régulièrement encore me demander des conseils et la porte est toujours ouverte. C'est quelque chose dont je suis très fier parce que j'ai l'impression d'avoir réussi à leur donner l'envie, l'amour du métier et puis aussi de créer son entreprise. Donc on va aller directement dans la cabine. Voilà, on va essayer de remplir le chopin. C'est un métier qui est fabuleux. Il est ouvert à énormément de domaines, ce métier. On le retrouve dans un premier lieu sur l'hygiène. On en a besoin à tous les niveaux, que ce soit pour se laver, pour préparer des aliments, pour cuisiner, véhiculer l'eau, parce que c'est le cœur du métier. Et c'est une double casquette, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire un métier dans l'urgence avec des dépannages, et on a aussi la chance de pouvoir anticiper et prévoir des projets comme des salles de bain, des maisons complètes, de la rénovation. Donc on essaye de jouer sur les deux tableaux et c'est ce qui fait qu'on n'est pas toujours disponible. Tous les métiers sont importants. Je crois qu'il n'y a pas forcément un métier plus fort qu'un autre, à part médecin qui à mes yeux est celui qui est le plus beau métier au monde. Sinon tous les autres métiers, il faut qu'on ait tous un rôle dans la société et le mien me convient parfaitement. Normalement il y a les pains au raisin, il y a tout. Avec grand plaisir. La relation qu'on a avec ses clients, c'est une relation de confiance. C'est la même qu'on a avec son médecin de famille. Les gens se confient à nous, ils nous parlent de leur vie privée, on rentre vraiment dans leur intimité. On peut des fois rester 10 jours chez la même personne. Donc obligatoirement des liens se créent et c'est quelque chose qui est vraiment au centre de l'activité. Grégory est donc très ponctuel, très carré dans son organisation, extrêmement sympathique. Il nous fait la joie de nous apporter le croissant à 8 h quand il démarre les chantiers, donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, pour commencer la journée. Alors oui, aujourd'hui c'est très compliqué de trouver des bons artisans en fait, c'est-à-dire qui soient dans l'échange. Quand on en trouve un bon, on le recommande, on le garde évidemment, c'est sûr. Ce que je préfère dans mon métier, j'adore travailler la matière, transformer les tubes droits en coudes, c'est tout bête, mais c'est évidemment ce qu'on préfère, transformer la matière. Après, j'adore poser les salles de bain, donc quand on arrive sur une salle de bain qui a un certain âge, 20, 30 ans, et qu'on prend une photo un avant et un après, c'est une super fierté, c'est une belle réussite. Les clients, même eux, même s'ils ont le projet dans la tête, quand ils voient le résultat au final, on a toujours un waouh, une expression qui vous fait chaud au cœur. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Et aussi dans le dépannage. J'aime beaucoup le dépannage parce que là aussi, je ne veux pas dire qu'on s'approche des docteurs, mais on a la satisfaction du client quand on vient lui remettre de l'eau froide, de l'eau chaude. On a l'impression qu'on leur apporte tellement de bonheur, alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais ce confort-là fait que j'aime mon métier. Alors moi j'ai commencé l'apprentissage dans cette entreprise-là. J'ai fait 3 ans en bac pro et 6 mois en ouvrier. Et après je me suis lancé auto-entrepreneur. D'ailleurs au début Greg il avait un Renault Trafic et il m'a passé le camion. Son camion il me l'a donné. Donc un Trafic qui avait 60 000 bornes. Et il m'a lancé avec ça en me donnant des chantiers, en me prenant sous son aile, en sous-traitance. Et donc du coup j'ai fait 4 ans comme ça, auto-entrepreneur. Du coup là je suis revenu chez Greg, il m'a proposé de venir
en septembre. Je suis bien content de bosser dans l'entreprise de Greg parce qu'il me laisse gérer totalement mon camion, quoi. Je fais ce que je veux. Si je veux me faire un rangement, parce que j'ai réfléchi à un rangement, je peux me le faire sans souci. Et après, c'est les tiroirs qu'il a équipés partout dans le camion, avec tous les raccords. On manque jamais de rien. Un petit tableau. Dès qu'il nous manque un raccord, on le note. Et quand on arrive chez le fournisseur, on le prend. Et comme ça, au moins, dans les dépannages, les chantiers, on manque jamais de rien. Je suis dans son entreprise maintenant, je suis bien heureux. Je profite tous les jours. Le matin, quand je me réveille, je suis content d'aller bosser. Puis c'est plus qu'un patron, quoi. C'est un bon ami, Greg. Et vraiment, je prends plaisir, quoi, à bosser avec lui, quoi, tous les jours. Je dirais qu'en moyenne, on est à 10 heures par jour sur 5 jours et demi. On doit être entre 50 et 60 heures à peu près par semaine. Donc ça nous arrive de travailler évidemment le samedi, le dimanche. Des exceptions, ça peut être parce que sur un chantier, il y a un coup de bourre et ça va bloquer un autre corps de métier. Donc on va faire un effort pour pas bloquer la situation. Ça peut être un client qui, à cause de son travail, a des horaires un peu particulières et va me demander exceptionnellement de venir le samedi ou le dimanche. Et dernier cas, ça peut être le dépannage. En tant qu'artisan, ça m'arrive d'avoir très tard le soir ou le dimanche des gens qui viennent toquer à la maison, vraiment des choses très importantes et qui me demandent de les dépanner. Si j'ai le matériel et le temps, je le fais. La douchette avec la pomme. Donc là maintenant on part sur une entreprise qui fabrique des glaçons et on va aller voir le système d'évacuation des bacs où sont collectés toute l'eau qui peut s'accumuler des réserves de glace. On y va pour un devis, mais ça peut être le genre de devis qui se transforme en intervention dans l'après-midi. Ça fait partie des choses où des fois le client va te demander de passer devant un autre parce que c'est une entreprise et qu'il a besoin de réactivité. C'est un client que je connais bien, donc on va dire que c'est le genre de personne qui peut avoir un passe-droit par rapport à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors dites-moi tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, les installations donc des trois machines à glaçons. Est-ce que nos métiers sont assez valorisés? Je ne répondrai pas du tout. Il y a énormément d'émissions sur la boulangerie, la pâtisserie, la restauration que je trouve fabuleuses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce genre de métier, très rapidement, il y a beaucoup de demandes. Si on arrivait à faire les mêmes choses dans le bâtiment, je prenais un exemple tout à l'heure de faire cauchemar sur le chantier au lieu de cauchemar en cuisine, je pense qu'on rigolerait bien et on irait aider des sociétés qui tirent la langue et on pourrait faire un super reportage. Et alors là, vous allez faire le même système, c'est-à-dire que vous allez mettre un coude et rentrer le tuyau dedans? Je vais peut-être même venir en PVC directement dessous. Vous verrez ce que ce sera. Ah oui, mais attention, si vous avez un truc, un coude, c'est pas grave. Non. Je m'en occupe pour faire un truc qu'on n'en parle plus. PVC de 50. Fabuleux, si on n'en parle plus, c'est magnifique. C'est le but du jeu. Colle. C'est le genre de choses qui me fait un petit peu rager parce que le monsieur il a acheté des machines, il y a quelqu'un qui est venu lui faire une prestation et ça devrait fonctionner. Alors, il est gentil, il fait appel à quelqu'un d'autre pour refaire le travail, mais il serait en droit d'exiger à la personne qui a fait le chantier de le refaire. On vient à 14 h? Non, mais vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous pouvez venir à 14 h. Ok. Je vais vous laisser un double des clés pour entrer là. Vous êtes chez vous pour ouvrir. Ouais. Vous savez faire. Bien sûr.
Je pense qu'on manque de communication. Je suis très content de pouvoir aujourd'hui m'exprimer sur le métier. J'ai accepté immédiatement. Pour moi, c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir parler de ma profession pour toucher les jeunes, pour leur dire de venir essayer le bâtiment, que c'est vraiment une belle chose. C'est hyper important. On est à 12 ans d'existence dans l'entreprise et on en est à 6 apprentis. Ça veut dire qu'on a une moyenne d'un apprenti tous les 2 ans, ce qui correspond à un cycle d'apprentissage. Donc depuis la création de la boîte, on a toujours eu des jeunes dans l'entreprise et le fait de former quelqu'un, c'est la roue qui tourne, c'est la continuité, c'est le fonctionnement de la vie. Alors ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, je pense, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller faire des stages en entreprise pour découvrir le métier et puis aller faire des formations ou des CAP. Justement, ça ne dure pas forcément longtemps, ça dure 2 ans. Donc au pire, même si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours arrêter en cours ou finir les 2 ans, ça va vite. Ce qui me plaît le plus, le fait de travailler de mes mains, c'est compliqué, mais moi je sais pas, c'est instinctif pour moi. Je me vois bien faire ma vie là-dedans, ouais. J'ai commencé à... J'avais quoi? J'avais 16 ans, je venais de faire mes 16 ans, donc ouais, 15 ans, fin de ma 15e année. Et ouais, du coup, de suite un salaire, donc forcément c'est plutôt sympa d'avoir un salaire à 16 ans, quoi. Plus tard, j'espère bien être à mon compte dans quelques années, on espère, on verra. Meilleur que Grégory, ouais, je deviendrai meilleur que Grégory, ouais, meilleur que mon patron. J'ai pas le choix. L'élève ne passe le maître. Voilà, c'est ça. Plombier, c'est le meilleur métier du monde. Pour des petites choses qui sont simples. Quand un client tombe en panne et qui vous appelle presque, il y en a des fois, ils pleurent. Hein. J'ai des clients qui ont la larme aux yeux en me disant « s'il vous plaît, venez nous dépanner, j'ai un enfant, j'ai un bébé en bas âge, j'ai ma maman qui a 95 ans, qui n'a plus d'eau, les sanitaires sont bouchés, on a besoin que le plombier soit réactif. » Et là, quand on apporte ce service, c'est un kiff. C'est un véritable kiff. On sent dans le regard des gens qu'on est venu leur apporter du bonheur. Tu as une vraie fierté. T'aimes ton métier, quoi. Et puis, la liberté. C'est ça aussi l'avantage d'être plombier. Il y a une phrase qu'on entend tous. C'est quand tu as un bon plombier, tu le gardes. Je sais que les gens font très attention à notre corps de métier. Voilà, ils ont besoin d'instaurer un climat de confiance et quand ils l'ont, ils vous ouvrent leur maison, ils vous donnent les clés, vous pouvez partir, on gère tout. C'est la même que je pense il y a 20 ans ou si ce n'est plus. Oh, il est minutieux, il réfléchit à ce qu'il fait, il a aussi, il apporte des idées aux problèmes, c'est très important. On en est content. Mais c'est tellement rare d'avoir un bon plombier, tellement rare. Donc quand on en a un, on essaie de se le garder, quoi. Voilà, vous voyez, avec les plombiers, on leur laisse les clés du bâtiment, ils viennent, ils travaillent en toute confiance. C'est super, quoi. C'est super. Tu me demandes si je pense avoir réussi ma vie. Je suis sûr en tout cas d'une chose, c'est que j'ai très peu de regrets. J'essaye de vivre sans regrets. On en a toujours, il y a des choses qu'on pourrait modifier, reprendre, mais ça va. Si vraiment demain je pars, là-haut je pense pas que je serai trop mécontent de moi. Quand je suis dans mon bureau, je m'occupe de tout ce qui est devis, factures, et puis on a notamment beaucoup de documents à remplir avec certaines normes qui sont contraignantes à notre métier, qui aussi nous font perdre certains marchés parce que le temps de faire tous les papiers, ça prend du temps et ça peut nous user parfois, même nous décourager, je dirais. Donc c'est la partie administrative la plus importante et préparer le travail pour que mon comptable, quand il le reçoit, tout soit déjà pré-mâché.
Et ben, ma plus grande fierté, c'est pas l'entreprise, hein. C'est ma famille. C'est la chose qui est le plus important à mes yeux. Ça commence par là. Je crois que quand on n'est pas bien dans sa famille, on n'est pas bien à l'entreprise. Donc, ce qui est évidemment réciproque, hein. Quand on n'est pas bien à l'entreprise, ça pèse sur la famille. Mais moi, le plus important, c'est ça. C'est que mes enfants soient heureux, que ma femme soit bien. C'est la première chose. Et après, l'entreprise, elle coule, elle suit le mouvement. Timothy, Daniel, Simon, venez mettre la table, s'il vous plaît. Dans la vie quotidienne, il bosse beaucoup, et moi aussi, donc du coup on se croise énormément. Et la gestion avec les enfants, c'est pas évident. Voilà. Mais c'est un travailleur. Je suis fière de son parcours, je suis fière de sa femme. Oui, c'est vrai. Donc le bonheur pour moi, c'est pas compliqué, hein. Il faut le cultiver. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ses actes. Toujours profiter de son entourage. Parce que la vie est trop courte, quoi. Merci beaucoup pour cette interview. Ça a été une journée exceptionnelle. J'ai vraiment pris un plaisir, un kiff énorme. Salut les bichons!